De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV et rmc.fr. C'est parti pour De quoi je me mail. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 4 septembre. Nous allons encore une fois parler de toute l'actualité high-tech de cette semaine. Une actualité high-tech chargée et complètement concentrée ici à Berlin, car je suis à Berlin et je suis ravi d'être sur le stand d'Harman qui nous accueille très gentiment pour le tournage de ce De quoi je me mail. Nous sommes le vendredi 4 septembre. Je suis ravi d'être avec vous, avec tout à l'heure deux grandes stars de quoi je me mêle qui seront là face à face. Ça va être un duel sanglant, j'en suis sûr. Pepe Garcia, Victor Jakimovic, qui vont nous faire leur débrief de cette IFA 2015, puisque nous sommes ici à Berlin pour cette IFA 2015. On va parler de télé HDR, on va parler de lecteur Blu-ray 4K, on va parler de son multi-room aussi tout à l'heure. Ce sera donc avec Pepe et Victor. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce De quoi je me mêle et tout de suite un club de la presse IT un peu particulier, vous allez voir. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et oui, un club de la presse IT un peu particulier puisque nous n'avons qu'une moitié du club de la presse IT. Mais la plus belle, si je puis me permettre, c'est Florence Centraux. Bonjour François. Salut Florence. Merci. Florence que vous pouvez lire chaque jour sur Metro News, version électronique, bien sûr. Hein, les applis mobiles, tablettes et sur le web. Metronews.fr. Exactement. Et à côté de Florence, nous avons Olivier Barayan qui est là et que je suis ravi d'accueillir. Salut Olivier. Bonjour François. Directeur marketing Europe du Sud chez Harman. Merci de nous accueillir ici, c'est très sympa. Avec plaisir. Voilà, Harman qui évidemment fait son show ici cette année, puisque c'est, rappelons-le, l'IFA, le grand rendez-vous où tous les constructeurs présentent leurs nouveautés, et c'est le cas pour vous. Hein. Oui. On va en parler dans un instant avec... vous ne les voyez pas encore, mais ils sont là disséminés sur cette petite table, des petits produits très sympas, des enceintes et des casques. Mais on va commencer avec Florence. Florence, ton petit débriefing de cette IFA 2015. On y est depuis quelques heures maintenant. On a eu le temps quand même d'arpenter les allées de ce salon. On a commencé à faire un peu les stands et à se balader dans les allées. C'est pas la grosse année avec les nouveautés révolutionnaires qu'on a pu avoir certaines fois. On est un peu en fin de cycle, mais ça reste intéressant sur... c'est du petit détail, c'est des petites améliorations et petit à petit les produits deviennent plus fiables et sont plus pratiques d'utilisation, donc c'est toujours bien quoi. On va commencer par les smartphones parce que de plus en plus à l'IFA on présente des smartphones. C'était pas le cas il y a encore quelques années. Et là voilà, on sent que les constructeurs profitent de cette fenêtre de tir médiatique. Il y en a deux. Maintenant il y en a deux. Il y a le Mobile World Congress en février et puis ils reviennent un petit peu à la charge en septembre. Et puis rappelons que l'IFA c'est juste avant l'annonce des nouveaux iPhones qui seront présentés la semaine prochaine, le 9 septembre. Voilà, prochain. le 9 septembre et à cette occasion on vous prépare une grande soirée sur 01net TV avec une grande soirée live où on découvrira en même temps que vous tous ces iPhones. Donc oui, deux marques ont présenté des smartphones. Voilà, Huawei principalement. Et Sony. Exactement. Donc Sony a présenté, c'est assez intéressant, c'est le Z5, le Xperia Z5, avec notamment une version premium avec un écran 4K. C'est la première fois qu'on a un smartphone avec un écran 4K et avec un capteur photo 23 millions de pixels. Donc on peut filmer en 4K et voir immédiatement sur son écran le résultat avec une qualité assez bluffante. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après est-ce que c'est un énorme argument de vente? Je ne sais pas si les gens ont vraiment allé chercher ça particulièrement. Un écran 4K sur un écran de 5,5 pouces. Voilà. Bonjour le marketing. Bon, on est là, on est passé. Ils cherchent des nouveautés, on va dire. Voilà. Bon. Ça c'est pour Sony. Ça c'est pour Sony. Et puis on a aussi le chinois Huawei qui progresse très très vite et qui est annoncé comme un futur gros concurrent de Samsung notamment, qui a présenté le Mate S qui est un peu la suite du Mate 7 qu'on avait pu avoir précédemment. Donc assez sympa. On a pour la première fois du Force Touch, ce qu'on connaît déjà sur les Apple Watch, c'est-à-dire un niveau de pression différent sur l'écran qui fait des actions différentes. Plus on appuie sur l'écran va le sentir, il va réagir différemment. Voilà, on a plusieurs niveaux de pression, un peu comme sur un touchpad qu'on peut avoir aussi ça sur le MacBook par exemple. Et donc on va pouvoir avoir des gestes différents selon qu'on appuie, on effleure l'écran ou qu'on appuie fortement. C'est plutôt pas mal. Et puis ça permet aussi de créer des petits gadgets. C'est un peu pour le fun, mais voilà. C'est-à-dire qu'on peut très bien poser. J'ai ce smartphone-là avec moi. On pose une orange dessus. Il va pouvoir vous dire quel est le poids précisément de cette orange. Ça fait balance. Alors bon.
c'est plus pour le clin d'œil, mais c'est assez marrant. Ça ne sera proposé, la Force Touch, ça ne sera proposé que sur la version 128 Go, on va dire haut de gamme, mais il y aura aussi du 32 et 64 Go. Le téléphone est très bien fini, il y a un petit bouton à l'arrière qui fait lecteur d'empreintes et qui permet aussi de scroller pour faire défiler ses photos, des choses comme ça, de manière assez simple. Le problème, c'est le prix. C'est le prix, oui, parce que alors là, qu'est-ce qui se passe chez Huawei, ils ont là, un peu déliré, hein, on va pas se mentir. Ils avaient bu un peu de voilà, je sais pas parce quoi, que le juste avant. Mate 7 était vendu 499, alors c'était très bien, bon rapport qualité-prix. Là, on est à 649. Alors c'est sûr, c'est des beaux matériaux, etc. Mais enfin... Et 649 € un smartphone Huawei, alors même si... il est bien fini, c'est de la bonne qualité. Alors là-dessus, là, il ils rentrent directement en compétition avec les iPhones. Voilà, ils ont décidé de passer la vitesse supérieure, mais est-ce que les gens vont suivre? C'est pas sûr. Ou alors peut-être que le téléphone va très vite être fortement sponsorisé, on verra. On va voir tout ça, donc le Huawei Mate S que vous avez en main et qu'on va bientôt tester évidemment en train de tester, au labo 01net. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a une montre connectée, il y en a plusieurs, mais alors il y en a une qui est vraiment bien, c'est chez Samsung, c'est la Gear S2. Notamment, il y a une version qui s'appelle Gear S2 classique qui est un petit peu plus petite, un peu plus féminine. Et c'est assez bluffant. Pour une fois, c'est une montre connectée où on se dit, voilà, on y arrive là. Et c'est encore mieux, je pense, à tester, mais encore mieux que l'Apple Watch. Parce qu'il y a un... Encore mieux que l'Apple Watch? Oui, monsieur. Florence, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Alors, à tester, je dis bien. Mais franchement, il y a une petite, il y a une bague autour de l'écran qui tourne et qui est super pratique parce que ça permet de faire défiler toutes les applications, de faire défiler un mail. On peut lire en faisant des tout petits tours de roue, on va dire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et cette roulette, c'est un peu comme la couronne de l'Apple Watch en fait. Oui, finalement. mais alors c'est plus pratique parce que c'est plus grand. Bien sûr. Donc c'est plus pratique. Et alors ça tourne sous Tizen, c'est compatible avec. C'est bien. Samsung a fait un effort, c'est plus ouvert, c'est-à-dire que ça va être compatible avec tous les iPhones, tous les smartphones Android, pas les iPhones pour l'instant. Pas que les Galaxy Samsung. Pas les marques Samsung, et ça c'est bien. Et puis c'est super fluide. C'est d'une fluidité. Moi, j'avais pas vu ça sous Android Wear et on retrouve ça sous iOS. Mais là, c'est vraiment très très bien et ça fait vraiment envie, quoi. Et pas trop épais, pas trop gros. Donc, je pense que pour même les femmes, ça passe, quoi. Parce que pour l'instant, c'est gros. Hein. Du côté aussi de Lenovo, il y a des nouveautés. Alors là, on quitte le monde de la montre connectée. Quoique Lenovo avec Motorola, on n'est pas loin. Hein. Oui, ils en ont présenté la Moto 360 qui est jolie, mais alors épaisse. Ça, c'est dommage. Mais vous vouliez pas nous parler de ça? Non. Plutôt faire un point sur le Yoga Tab 3 Pro. Oui, c'est une tablette. Alors bon, il y en a 20 000 des tablettes, mais celle-là est sympa. Ils avaient déjà présenté une tablette, une grosse, qu'on laissait à la maison avec un Pico projecteur sur le côté. C'était très rigolo ça. Et ils l'ont refait, mais sur une tablette 10 pouces. Donc celle-là, on va pouvoir la balader un peu partout. Et ils l'ont intégrée à l'arrière. C'est-à-dire qu'avant, c'était sur le côté. Il fallait un peu bidouiller. Voilà. Là, maintenant, c'est à l'arrière. Donc on peut projeter sur un mur. Par exemple, vous avez des enfants, l'été, vous mettez ça sur un mur blanc. Vous êtes le roi du pétrole en diffusant un dessin animé. La Reine des Neiges, par exemple. Libéré, délivré. Voilà, on va pas se mettre à chanter, mais on l'a en tête. On pourrait, mais Olivier la connaît par cœur. C'est trop tard, c'est ça. Et puis, comme c'est à l'arrière, on peut très bien poser sa tablette sur son lit, par exemple, et projeter au plafond. Alors la qualité, c'est pas le truc génialissime, mais c'est plutôt pas mal et c'est assez Regardez fun, un film projeté au plafond. Ouais, j'ai pensé à ça. J'ai fait et c'est plutôt bien. C'est bien. Ouais. Ah ouais, mais faut pas être. Déjà que faut moi je pas m'endors devant les 4K, films, alors là, allonger la tête comme ça, il y a un peu tendance. Je pense que le générique commence, on m'entend plus. Mais c'est assez. On se détend bien. Et je pense que le son est bon puisqu'il y a du JBL dedans. Sans doute. Au hasard. Dans la Lenovo, il y a du JBL. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc étonnant. Il y a de plus en plus de marques qui font appel à vos services et à votre savoir-faire. Hein. Que ce soit sous JBL avec Lenovo, mais d'autres marques comme Toshiba avec de l'Harman Kardon. Et même Alcatel, LG, je crois, avec leur téléphone. Également, oui. Donc, ils s'appuient sur notre expertise pour améliorer la qualité audio sur des petits formats, je dirais, d'enceinte. Et ça, c'est un nouveau métier parce qu'avant, c'était réservé aux constructeurs automobiles de faire appel à vos services. Oui, je pense et que là, maintenant, il y a de nouveaux appareils électroniques. C'est un peu un effet boule de neige en fait, de voir
nos compétences dans le domaine automobile, le grand public et dans l'informatique. Et puis c'est Beats quand même qui a initié un petit peu cette arrivée, j'ai l'impression, non? Il y a beaucoup d'appareils qui mettaient le logo Beats avec à l'époque HP, sur les notamment ordi, HP, etc. Mais là maintenant, HTC aussi sur leur smartphone. Exactement. Avoir du Harman ou du JBL dans nos appareils électroniques, c'est plutôt bien, surtout une tablette classe. où l'usage principal, c'est assez souvent de regarder des films. Oui, c'est multimédia. Voilà, Et comment ça se passe là? Vous travaillez vraiment avec les constructeurs pour ne pas vendre votre âme? Parce que l'idée, c'est malgré tout de garder la qualité originale. Voilà, on essaye. De votre marque. Après, il y a des contraintes techniques d'espace dans les smartphones ou les tablettes. Donc c'est là où notre savoir-faire depuis plusieurs décennies entre en compte, notamment non pas au niveau des haut-parleurs qui sont à l'intérieur, mais au niveau du processing pour tirer le meilleur parti de ces haut-parleurs qui font quelques millimètres, voire C'est-à-dire ou qu'après, il y a 2 tout le millimètres. traitement du son derrière. Voilà, c'est c'est plus ça sur lequel on travaille, parce qu'aujourd'hui on est aussi sur tout ce qui est services connectés. Donc on travaille beaucoup le software aujourd'hui chez Harman, autant, voire davantage que la partie hardware technique pure d'un haut-parleur qu'on maîtrise depuis quelques temps déjà maintenant. Parfait. Florence, on a terminé pour nous. Oui. Voilà, c'est un petit débriefing de cette IFA par Florence. On va jeter un œil, Olivier, sur deux catégories de produits que vous nous avez amenés ici, qui sont, alors voilà, c'est peut-être pour les premières fois qu'on les voit, ces produits. Ça vient juste d'être nouveauté présenté. ici, donc c'est depuis... Je vais les prendre. Allez, hop là. Alors, il y en a une que je donne. Voilà, Florence à la deuxième. Donc, c'est une enceinte. C'est pas des maracas. Non, c'est pas des maracas. C'est une enceinte, mais alors c'est étonnant parce que c'est la deuxième génération d'une enceinte qu'on avait déjà présentée. Oui, il y a 2 ans. Exactement. Oui. Une enceinte qui est lumineuse. Alors je ne sais pas si on le voit vraiment parce qu'il y a énormément de soleil à Berlin. C'est peut-être difficile à voir sur l'écran. Il fait pas beau, etc. Là, on voit rien. Bon, mais croyez-nous en tout cas. Voilà, mais en plus là, j'ai l'impression qu'elle est éteinte parce que tout à l'heure, je voyais de la lumière. Et alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que ça fait du son JBL, Bluetooth. Alors, c'est souvent un peu le problème, c'est-à-dire qu'on va parler de pas mal de nouveautés techniques, sympas ou autres, mais on oublie de parler de la qualité audio. À la base, une enceinte, c'est fait pour faire du son. Surtout aujourd'hui avec la concurrence qu'il y a, Olivier. Voilà, donc on travaille effectivement le design, nouvelles caractéristiques, mais on n'oublie pas à la base qu'on fait du son. Et donc on travaille toujours le son avec des DSP beaucoup plus poussés, de l'autonomie prolongée, etc. Donc c'est une enceinte effectivement qui a pas mal évolué par rapport à ce qu'on a vu précédemment, puisqu'on a plus de puissance. On a également sur les côtés, comme on le voit ici, des radiateurs passifs, c'est-à-dire ce sont des boomers mais qui n'ont pas d'amplificateur derrière. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, en fait c'est sur le dessus et le dessous de l'enceinte, il y a des radiateurs passifs qui vont bouger au rythme de la musique, en fait. Qui vont bouger grâce aux vrais haut-parleurs qui sont dedans et donc créer des basses plus profondes par rapport à une enceinte qui ne serait pas pourvue de ce genre de système. Donc ça c'est pour la partie technique, sachant que bien entendu on travaille en Bluetooth, on a une dizaine d'heures d'autonomie pour la partie audio et pour la partie, je dirais, vidéo, lumineuse, puisqu'on a des thèmes lumineux. On a plus d'une centaine de LED qui sont incorporés dans cette enceinte, qui vont permettre d'avoir des thèmes lumineux différents et variés. Mais là où on rentre un peu sur la partie vidéo et technique de la vidéo, c'est que au dos de l'enceinte, on a un petit capteur photo qui va permettre, si je trouve une couleur sympathique sur Florence par exemple, je vais approcher l'enceinte de Florence, j'appuie sur le bouton et l'enceinte va prendre la couleur de l'habit de Florence. Ah ouais. Voilà. Dommage, j'ai un t-shirt rose. Il me plaît, j'arrive avec l'enceinte, je flash, on va dire. C'est un peu un effet caméléon. Et j'aurai l'enceinte qui sera de la même couleur que mon t-shirt. Voilà, la plus approchante en tout cas. Mais c'est... Et on va un peu plus loin puisque on peut connecter plusieurs enceintes en audio, mais également en couleur. En couleur, c'est-à-dire qu'il suffit, comme l'a fait Florence au tout début, de secouer une enceinte et toutes les enceintes qui sont connectées vont prendre le même thème lumineux et la même coloris. D'accord. Et donc on peut imaginer qu'avec 3-4 enceintes comme ça, on peut sonoriser un espace intéressant quand même, non? Ça commence à booster ça. Ah oui, ça commence à booster puisqu'on a 2 x 10 watts dessus, donc ça commence pour une enceinte multimédia à être... On fait de l'effet stéréo ou de l'effet ambiance mono avec plusieurs sons au choix. On est dans un salon, on en a 3 ou 4, on fait une petite fête quoi. Ah oui, sans aucun problème. C'est cool. Ça coûte combien? 199 €. Ça sort d'ici une quinzaine de jours. Donc pour Noël. Pour Noël, c'est le cadeau parfait. Cadeau parfait. 199, Olivier, c'est pas assez cher pour moi. Je note, on va le monter. Non, mais je vous dis, non, parce que j'aimerais qu'on passe à un autre produit. Un peu plus cher. Tout petit peu. Voilà, parce qu'en fait, je n'ai pas tout dépensé mon argent pour les vacances. Non, il en reste un peu. Voilà. Et j'aimerais vraiment un casque, mais alors un truc
Le top du top. Quoi. Je dois avoir ça. Vous avez ça? Oui, je pense. Il est là? Allez, c'est celui-là. Donc là, on change de marque. Là, sortez la Black Platinum Card. Oui. Florence. On va appeler Kofinoga. Hein. On va appeler Kofinoga, c'est ça. Alors, c'est un casque sous la marque AKG qui s'appelle N90Q. Voilà, Q on le pour voit là. Quincy Jones. Alors, Quincy Jones en personne. Il faut savoir qu'il y a 3-4 ans, on avait sorti... C'est quand même, pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas. Hein, un petit chanteur. Si chanteur, producteur, réalisateur. Voilà, ouais. si Michael Jackson a fait Thriller. Si Michael nous entend. Voilà. C'est grâce à Quincy Jones, puisque c'est lui qui a réalisé l'album Thriller de Michael Jackson. C'est un dieu vivant, on est d'accord. Quincy Jones, c'est un dieu vivant de la musique. C'est celui qui était notamment à la baguette pour Where's the World. Exactement. Voilà, déjà à l'époque, en fait, Quincy utilisait des casques AKG et donc il a voulu signer et valider sa carrière technique avec AKG en créant ce casque Mais comment ça se passe là ultime. Il va. Alors c'est un casque qui est élaboré avec Quincy Jones rempli... ou alors vous le faites non. Il dit, okay, guys, non, sur ce cool. casque, typiquement, il a passé pas mal de temps à signer l'acoustique. Alors, on n'a pas que des simples haut-parleurs, on a beaucoup d'électronique dedans. Parce que déjà, à la base, c'est un casque qui, dès qu'on l'allume, se met en mode noise cancelling, donc annulation de bruit ambiant. D'accord, donc pour l'avion, c'est bien. Pour l'avion, c'est bien, sachant qu'on peut régler ce niveau de bruit ambiant si on veut malgré tout être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, ou pas, ou s'isoler complètement. Ouais. Et d'autre part, on a une technologie qui est nouvelle sur le marché, et donc je ne vais pas dire exclusive, mais en avant-première sur ce casque, qui va écouter vos oreilles avant que vos oreilles n'écoutent le casque. Oula, ça c'est beau. Ah. Là, j'ai rien compris. On m'explique? Un casque qui écoute les oreilles. Un casque qui écoute les oreilles. On inverse les rôles, sachant que chaque humain a une oreille différente. C'est un peu comme une empreinte, hein, comme un ADN. Et donc le casque va envoyer un signal dans l'oreille, va voir comment il est réfléchi, la structure de l'oreille, la chambre acoustique, et en fonction de la réponse de la chambre acoustique, en retour, il va pré-égaliser le son que vous allez diffuser dans le casque. Et donc il sera optimisé. Admettons, même si vous avez une déficience sur une oreille, le casque va s'adapter et corriger le tir dans la mesure du possible, bien sûr, hein, pour avoir une restitution identique à ce que, on va dire, Quincy en tout cas, a voulu... Alors c'est du très haut de gamme. C'est du très haut de gamme. C'est un casque d'exception. Casque d'exception, voilà. Sachant que là on se parle de high-res audio, donc de la résolution haute définition là, en audio. Pas de Bluetooth, on est d'accord. Il n'y a pas de Bluetooth, on est en filaire. C'est contraire à la philosophie de ce truc-là, qui est de dire, ben voilà, on veut le top du top. Là, on est vraiment sur du haut de gamme, donc du filaire hein, pour les puristes. Quand on se parle de filaire, justement, on se parle d'entrée jack, mais aussi d'entrée micro USB. Voilà, pour avoir le son pur numérique jusqu'au bout. On va attaquer directement depuis la source en micro USB, donc en digital, pour éviter la conversion. Je suis accroché sur le canapé. On est à combien là? Attention. Attention, Olivier. Si peu. Dites un prix. Bah, je sais pas, mais c'est un casque d'exception. Je veux dire, il faut vraiment être un audiophile averti, être passionné. Alors c'est un chiffre rond. On passe la barre des 1000 100 €. Non, Florence est un peu plus proche de la vérité. Je pense. Mais on peut monter encore. Alors moi, je connais le prix, les amis. C'est 1005. Voilà. C'est 1500 € le casque. Voilà. Mais voilà, quand on aime, on compte pas. Ce n'est pas du plaqué or. Hein. Non. Je le précise pour ceux qui penseraient que, qui croiraient que vu la couleur, sachant qu'il existe donc en noir et doré, mais également en noir. Donc pour quelqu'un qui veut un casque performant mais discret, parce qu'effectivement en doré, c'est un peu bling là quand même. Ça vient du Moyen-Orient peut-être directement. Hein, voilà. Bon, directement. Très bien. Mais alors bon, voilà, ça c'était le petit clin d'œil, mais c'est pour montrer qu'aujourd'hui on peut arriver à faire des casques d'exception à des prix d'exception. Et puis les technologies, on les reverra peut-être sur des casques un peu moins chers, un peu plus tard aussi. Ça peut notamment le très bon lien, Florence. Oui, c'est pas fait exprès, mais on peut en parler. Donc là, on revient sur la marque JBL, comme l'enceinte que l'on a vue précédemment, avec une gamme de casques qui s'appelle Everest. Donc là, on atteint des sommets en matière de qualité audio. Elle était facile. Ah oui. Ça a été préparé tout ça. Nous sommes dans les cimes de l'humour. Voilà, exactement. Donc on a une gamme de casques Bluetooth exclusivement. Donc là, on descend un peu en qualité. Que ce soit de l'intra-auriculaire, du supra ou du circum, comme on dit. Hein, donc ça se pose simplement sur les oreilles. Très léger, très confortable. On a fait des études assez prolongées sur ce que recherchaient les jeunes en matière d'écoute acoustique.
Et donc, on a fait cette gamme essentiellement pour les jeunes, très puristes, pas trop chargés dans les graves comme certaines marques. Que je ne citerai pas. Et pour revenir justement sur tout ce qui était électronique ou autre, le modèle haut de gamme intégrera aussi cette technologie d'écoute de l'oreille avant la reproduction. Voilà. On est à quel prix là ? C'est une gamme de casques qui va de 99 à 279 €. Donc on est loin effectivement du casque AKG à 1500 €, mais avec une qualité tout à fait honorable et surtout des autonomies assez poussées puisqu'on monte jusqu'à 20 heures d'autonomie sur ces casques, avec une fonction assez sympa qui est la fonction Share Me, c'est-à-dire que j'écoute, admettons, de la musique depuis mon smartphone sur ce casque. Oui. Florence a un casque Bluetooth, JBL ou d'autres marques. N'importe quel casque. N'importe quel casque en Bluetooth. On appuie sur une touche spécifique sur le casque et Florence pourra écouter ma musique. C'est génial, sans fil. Je peux partager la musique de mon smartphone. Je partage, c'est la technologie Share Me, partagez-moi. Donc c'est plutôt sympathique comme fonction. C'est quelque chose que. Alors c'est déjà existant chez JBL depuis 1 an, sauf que là on l'a généralisé sur toute cette nouvelle gamme. Voilà. Avant c'était un critère différenciant. D'année en année, il y a de plus de fonctionnalités. On devient même avec un casque communautaire quelque part. C'est sympa. Voilà quelques-unes des nouveautés que vous découvrez en avant-première dans ce De quoi je me mêle. Merci beaucoup Olivier. Merci François. Bon salon, parce que ça ne fait que commencer pour vous. Nous on va rentrer à Paris, mais voilà, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, on reste encore une petite semaine mercredi. Mercredi prochain. Merci Florence. Merci François. Et merci Olivier Barrian, donc d'Arman. Et merci surtout de nous avoir accueillis ici. Regardez un peu je ne sais pas si Florian peut nous faire un petit plan global. Là, vous voyez, on est hyper bien installé. C'est très sympa. Voilà, Florian qui nous fait un coucou et qui réalise ce De quoi je me mail. Ce De quoi je me mail depuis l'IFA qui n'est pas terminé. On revient dans un instant. Alors en audio, vous n'avez rien à faire. Ça va se poursuivre avec Victor Jakimovic et Pepe Garcia. Et sur 01net TV, là, un autre player, un autre fichier vous attend pour parler cette fois-ci des annonces de cette IFA avec Victor et Pepe. A tout de suite donc et merci de nous suivre. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.